Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real, 1-0, match aller, Copa del Rey, à la Sociedad. Ouais, pas évident, franchement un match compliqué. On n'était pas sur les mêmes standards qu'hier, hein. C'était pas le même genre de match qu'hier, c'était un match tout autre. Un match très fermé, un match accroché, un match haché. Vous pouvez employer tous les adjectifs que vous voulez, mais c'était pas très très plaisant à regarder, à suivre. C'était même compliqué. Mais on a fait le job. 1-0, victoire à l'extérieur. On recevra pour le match retour au Bernabeu. On a une bonne option pour la finale, c'est cool. Mais c'est vrai que le match était compliqué. Il y a eu pas mal de rotations. On va checker la compo tout de suite. Comme j'ai dit, il y a eu pas mal de turnovers, pas mal de joueurs laissés au repos. Donc Loulin dans les cages, Asensio défenseur droit pour changer, Tchouaméni Rudiger à la charnière, Fran Garcia à gauche, le milieu à 3 Bellingham, Camavinga, Ceballos, Arda Güler titulaire avec Hendrik aussi, et Vinicius sur son poste d'ailier gauche. Donc là, ce qui me saute aux yeux, c'est tout de suite, c'est je vois Asensio défenseur droit, et je me suis dit ok, pourquoi pas. Et aussi les deux jeunes titulaires devant, Hendrik et Arda. Voilà, sous la pression médiatique, Arda a eu cette titularisation. Hendrik aussi a été titulaire, notamment parce qu'Mbappé a eu un petit souci au niveau de sa dent. Du coup, il est laissé au repos, c'est pas plus mal. On le préserve pour la Ligue des Champions. Ça a réussi à l'un, un peu moins à l'autre. On le verra dans le débrief et dans le détail du match un petit peu. Mais en tout cas, pour revenir au match, une entame très compliquée. Encore une fois, le Real a du mal dans ses entames de match. On se fait presser très très haut, un pressing très agressif des Basques. Et justement, ils ont une occasion au bout de 3 minutes de jeu, un 1-2 et Takekubo qui sollicite tout de suite Loulin, qui arrive à faire cette parade. Loulin qui a fait un très très grand match, hein. On va commencer par lui les gars, mais il a fait je sais pas combien de parades, mais il a été très important pour nous maintenir en vie, pour garder ce score de 1-0. Loulin, très grosse performance ce soir, vraiment. Super gardien, en tant que remplaçant, il fait vraiment le boulot. On se souvient de cette saison où Courtois a été absent pendant plus d'une saison, plus d'un an, et franchement, il avait assuré l'intérim de ouf. Et aujourd'hui, encore une fois, ce soir, il a été super. Il a fait ses arrêts, ses sorties. Au pied, il a été bon. Il n'a pas fait de conneries ou de dingueries. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Loulin. Très, très sérieux, très impliqué et très décisif aussi. Mais on fera les individualités un petit peu plus tard. Donc, pour en revenir au match, comme j'ai dit, la Sociedad qui a agressé en première mi-temps. Voilà, dans leur stade là-bas, bon, ça s'appelle plus Anoeta, mais maintenant c'est la Reale Arena. Je crois que c'est ça, Real Arena ou Reale Arena. Ça change tout le temps, hein, faut être à jour, hein, moi je sais plus. Ouais, pas évident dans ce stade avec une ambiance assez particulière, hein. C'est vrai que cette équipe de la Sociedad sait maîtriser le ballon, sait garder un ballon, sait jouer. Ils ont des joueurs de qualité. Je pense à Kubo, je pense à Zubimendi, je pense à Barrenechea, Oyarzabal. Ils savent jouer, ils savent manier le ballon. Ils ont su le faire, ils ont eu la possession, on leur a laissé un petit peu le ballon. Le Real est resté en bloc bas, solide, compact. Et on a procédé en contre. Et c'est comme ça qu'arrive le premier but. Faut noter aussi cet effort défensif de Vinicius, qui fait un effort, qui arrive devant sa surface, qui récupère ce ballon. Kamavinga qui va chercher très très haut verticalement. Hendrik qui joue à une touche. Vini qui décale Bellingham. Et là, tu as un super appel d'Hendrik qui lève la main pour Bellingham. Et Bellingham le trouve. Une super passe, un délice, franchement. Quand on voit comment il fait cette passe, on voit un peu qu'il se tord. Il a cette torsion du corps. Et il la tape un petit peu coup du pied. Puis elle part et elle arrive parfaitement dans les pieds de Hendrik. Super contrôle, il se l'emmène et la finition est propre. Extérieur du pied. Magnifique action, franchement rien à dire. C'est une action de transition, une action de contre-attaque de très très grande classe, comme le Real sait faire depuis des années. Et oui, c'est notre ADN. Il y en a certains, c'est de la possession, c'est du tiki-taka. Et ben nous, c'est la transition, on sait le manier à merveille. Et encore sur ce but, c'est la preuve. En 3-4 passes, on arrive à s'en sortir. Une passe en profondeur et ça fait mouche. Magnifique but, rien à dire. Ça fait plaisir pour Hendrik. Honnêtement, j'ai bien aimé son match. Il a montré beaucoup de caractère, beaucoup de volonté. Il a été généreux dans les courses. Il a su être trouvé quand il décrochait aussi, notamment sur ce but. Il a pu décrocher, jouer à une touche, appel derrière et puis il marque. C'est ce qu'on demande à un neuf. Tu décroches, tu donnes une touche, tu te déplaces, tu fais un appel, t'es servi.
il marque. Voilà, faut saluer aussi la passe de Jude Cross Bellingham, hein. Franchement, cette passe, mais millimétrée, c'est pas qu'un buteur, il sait faire des passes aussi. Il a fait encore un très très grand match lui aussi. Et forcément, hein, je parlais de Pedri hier, mais Bellingham rentre dans la discussion aussi, hein, pour des meilleurs milieux de terrain au monde et même des meilleurs milieux joueurs au monde, hein. Donc ouais, Bellingham encore très très bon. Savoir qu'il est suspendu en Liga, donc là, ça lui a permis de jouer, de reprendre du temps de jeu, de garder ce rythme. Et il a été top. Franchement, Bellingham a été top. Donc au final, le Real a maîtrisé cette première mi-temps. Et en deuxième période, par contre, c'était quand même un peu mieux. La Sociedad était désorganisée, hein. Ils avaient encore ce pressing très haut, mais leur équipe était coupée en deux. Il y avait des espaces. On avait la place de mettre ce deuxième but. Vraiment, à un moment donné, il y avait vraiment la place. On a gâché des occasions. Je pense à Vini, je pense des fois aussi devant à Arda. Arda qui a beaucoup gâché. Arda, c'était compliqué pour lui, on l'a pas vu. J'ai pas encore parlé sur son cas, mais c'est vrai que c'était... Il a eu la chance, il a eu cette chance. Ancelotti lui a donné cette titularisation. Il a pas su lui rendre. Il a pas marqué des points. Malheureusement, c'était trop léger, trop timide, trop frêle. C'était pas assez. On l'a pas assez vu. Et quand on l'a vu, il a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques. Et je pense qu'il s'est fait un peu manger par la densité physique du match. Parce que oui, la Sociedad a mis beaucoup d'intensité, hein. Il y a eu beaucoup de fautes, C'était un match très hargneux dans le combat, très physique. Il y a eu beaucoup de fautes, etc. Et c'est vrai que c'est pas le style de match qui peut correspondre à Arda. Et en plus de ça, comme j'avais dit dans mon ancienne vidéo, où je parlais de lui, sur son côté droit, c'est compliqué. C'est pas un ailier. C'est plus un joueur d'axe, comme j'avais dit. Et c'est vrai qu'à droite, il a du mal. C'est compliqué, il peut pas s'exprimer comme il faut. De surcroît, dans un match où en plus, ça joue très dur, très dans le combat, très rugueux. Et c'est pas un match pour lui. En fait, c'était pas un match fait pour lui. Par contre, à contrario, c'était un match fait pour Fran Garcia. Lui qui aime bien les duels, l'agressivité, etc. Il était dans son élément. Et il a été très bon. J'ai beaucoup aimé Fran Garcia. Une mobilette, l'agressivité, les positionnements, la défense. Globalement, les gars, la défense a été top, hein. Vraiment, Tchouaméni, Rudiger. Asensio est sorti à la mi-temps parce que à droite, c'était compliqué. Il s'est fait mélanger une ou deux fois. Il a pris ce carton jaune. Il a pas ses repères à droite. À un moment donné, il y a Barrenetxea qui le dribble. Au lieu de l'emmener vers l'extérieur et défendre l'intérieur et l'emmener vers l'extérieur, il a fait l'inverse. Du coup, Barrenetxea rentre intérieur, fait cette frappe. Lunin peut faire cette parade. Il n'a pas ses repères. Il n'a pas ses repères en tant que défenseur droit. C'était compliqué pour lui. Carton jaune, il est sorti. Très bon coach. Très bon coaching de Ancelotti. J'ai beaucoup apprécié. Et Vasquez est rentré, c'était un peu plus serein, on va dire. Il connaît ce poste, il a pas été en danger, il a fait le boulot. Mais ouais, la défense au global, franchement, magnifique. Et Aurélien Tchouaméni, les mecs, qui revient à un niveau. C'est simple, Tchouaméni, les gars, il a compris. En fait, il savait, il était pas bon. Il a vu ses prestations, il s'est remis en question, il a dit ok, je suis pas bon, je suis sifflé, je suis critiqué par la presse, etc., par les observateurs. Je vais me remettre à travailler. Il s'est remis à travailler. Et là, il revient à un niveau. Vraiment, c'est un top player, hein. Franchement, défensivement, déjà, en tant que défenseur central, il a été très bon. Il a été repositionné au milieu de terrain quand Alaba est rentré. Alaba est rentré, changement tactique, changement défensif d'Ancelotti. On sort Endrick, on fait rentrer Alaba. On lui donne des minutes à Alaba, il faut qu'il reprenne du rythme. Et du coup, Tchouaméni a basculé au milieu de terrain et il a été monstrueux. Il a été sur tous les ballons, il a tout récupéré. Le volume de jeu, la densité physique, les passes, il était propre. Il a tout réussi ce soir. Franchement, il a été magnifique. Il a été très précis au milieu de terrain et même en défense aussi. Rudiger, voilà, pas trop sollicité. Il a fait son match très solide aussi, hein, les duels aériens, etc. Voilà, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect défensif de l'équipe parce qu'on a beaucoup défendu, surtout en fin de match encore. Et il y a même Mendy qui est rentré. Tous les défenseurs sont rentrés, hein. Ancelotti, il a vraiment verrouillé cette victoire et ce but d'avance qui nous met bien. On prend une bonne option pour le match retour. Et après, si on parle des milieux de terrain, donc Ceballos, pas mal, un peu mid. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a été bon. Camavinga a compliqué, hein, sa première période. La deuxième, beaucoup mieux, notamment dans ses transitions, dans ses percées. On sait qu'il est bon quand il prend ce ballon et quand il commence à casser des lignes, à faire ses courses vers l'avant. Il l'a fait une ou deux fois. J'ai beaucoup aimé. Sa deuxième, un peu meilleure. C'est vrai qu'en première, moi, j'étais pas rassuré quand je le voyais. Des fois, il me rassure pas, en fait, Camavinga, dans ses prises de balles, dans ses passes.
Il glisse beaucoup, il est pas serein, il est pas très appliqué. En deuxième, c'était un peu mieux. Bellingham, comme j'ai dit, même cette passe, mais dans l'ensemble, voilà, Bellingham, il sait tout faire. Encore une fois, il est devant, il est derrière, il a la passe. Il a eu cette frappe aussi qui a été détournée par le gardien. Il est partout, offensivement, il apporte son soutien. Défensivement, il est là aussi. Bellingham, voilà, c'est monsieur qui fait tout simplement. C'est monsieur je fais tout. Et offensivement, Vinicius, j'ai beaucoup aimé aussi. Beaucoup de générosité, il a beaucoup défendu, pas beaucoup attaqué dans ce match-là. C'est vrai que l'équipe au global a beaucoup défendu. C'était un match un peu bizarre avec cette ambiance. Voilà, comme j'ai dit, cette ambiance que j'ai pas aimé parce que oui, sur Vinicius, il a encore été victime de chants et d'actes racistes. On a pu voir, il y a une vidéo où il y a un supporter tout complètement golemon qui fait des gestes de singe. Il a été filmé et voilà, bah là il est cramé. J'espère que les autorités vont l'attraper, vont le sanctionner. Parce que vraiment, quand on voit ça encore en 2025 dans les stades espagnols, c'est vraiment un fléau. Je suis désolé, ça n'a rien à faire dans le football. Encore une fois, c'est une minorité. C'est pas une majorité. Mais par contre, à la mi-temps, qu'est-ce qu'on entend? On entend le stade qui siffle, qui n'est pas d'accord avec cette décision. Parce que l'arbitre a suivi le protocole, a arrêté le jeu, a prévenu les coachs. Il y a le speaker qui a fait le communiqué, c'est passé aussi sur les écrans, etc. Et on entend le stade qui gronde un petit peu, qui siffle. Et ça, moi, j'étais pas forcément d'accord. Et j'aime pas ces images-là. Encore une fois, c'est une minorité. Il faut pas mettre tous les supporters dans le lot. Mais voilà, on a vu ces images et c'est dégueulasse. Franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le football. Et quand on voit ça, vraiment, quand on vient du foot et qu'on voit ça, on se dit, mais vraiment, c'est vraiment, mais les supporters, ils sont vraiment débiles en fait. Enfin bref, j'espère que des sanctions seront prises. Pour fermer cette parenthèse, voilà, dans l'ensemble, c'était un match très compliqué, très haché, très hargneux. L'équipe a été très costaud défensivement. Petite victoire pour le plus petit des scores, 1-0. On prend. Petite option pour avant le match retour. On a pu faire tourner. Hendrik qui marque des points, qui met ce super but, l'enchaînement parfait. Arda Güler, je pense que ça va être compliqué pour lui, à part si on le repositionne un peu dans l'axe, mais Arda, t'as une chance, il faut la saisir. Il faut la saisir et t'en auras pas d'autres, parce que là, il y a les gros matchs qui vont arriver et tu seras peut-être pas titulaire. Et moi, je comprends pourquoi Ancelotti l'a pas fait rentrer, l'a pas fait jouer. Et voilà, il y a eu beaucoup de questions sur lui, notamment en conférence de presse. Là, il le fait jouer, c'est l'occasion de faire tourner. Et honnêtement, les gars, il a pas été au niveau, tout simplement. Des fois, il faut appeler un chat un chat. T'es pas au niveau, t'es pas au niveau. Donc voilà, on a fait le tour sur ce match. Voilà, le boulot a été fait, strict minimum, 1-0. Comme j'ai dit, défensivement, on a été costaud. Voilà. On va checker les prochains matchs. Hop. Donc le Real qui va se déplacer encore une fois en Liga au Betis. Faut savoir qu'en plus, Anthony devait être suspendu, mais sa suspension a été annulée. Du coup, il sera bien présent. Anthony, il est très très chaud avec le Betis. Faudra vraiment le museler. Il revit, il a une seconde vie là. À United, il était enterré, il était à la cave. Et là, du coup, au Betis, bah, il renaît. Il joue avec Isco, etc., avec Bakambu. Ils ont une belle petite équipe, ça joue pas mal. Là-bas aussi, c'est jamais évident d'aller jouer là-bas à Séville. Ça va être un gros match avant la Ligue des Champions. Donc, il faut se mettre en confiance, il faut gagner. Là, on est sur une belle série de 3 victoires. Il faut enchaîner jusqu'à ce match contre l'Atlético Madrid. Mais ouais, ça va pas être évident. Il faudra bien museler ce Anthony. Et ensuite, donc la réception de Vallecano. Une belle équipe aussi, qui est 6e de Liga. La double confrontation avec l'Atlético. Le déplacement à Villarreal. On reçoit encore la Real Sociedad. Donc ouais, ça c'est le match retour. Là, il y a un enchaînement de matchs très compliqué. J'ai l'impression que je me répète à chaque fois que je dis ça. Mais voilà, là, c'est vraiment une période cruciale. Il faut gérer tous ces matchs. La rotation a plutôt été bien faite de la part de Carlo, je trouve, aujourd'hui. En plus de ça, Hendrik a marqué. Morata, c'était compliqué pour lui. Il faut faire tourner. Tout le monde sera sollicité. On aura besoin de tout le monde. On récupère quelques joueurs, notamment Rudiger, notamment Alaba, etc., même s'ils ne sont pas à 100%. On aura besoin de tout le monde. Il faudra faire cette rotation parce qu'il y a beaucoup de matchs et beaucoup de compétitions. On va juste passer aux notes. J'ai quelques notes à vous montrer. J'ai noté les joueurs, encore une fois. Hop. Lunin, je lui ai mis une note de 8. Honnêtement, un des hommes du match. Clairement, il a été très très bon, notamment lui et la défense aussi. Honnêtement, Lunin, des parades décisives. Au pied, il a été bon. Il nous a rassurés. Puis c'est grâce à lui si on part de là-bas avec cette victoire. Asensio, 4. Il a fait qu'une mi-temps. Très compliqué pour lui.
Il a été provoqué sur son côté. Il a concédé un carton jaune. Il n'a pas été bon. Voilà, c'est son match. C'est enfin son match où il est pas dedans et il fallait que ça arrive. Et puis voilà, il a joué à droite. Il n'était pas à son poste pour sa défense. Je lui mets une note de 4. Tchouaméni Rudiger, 7 et 8. Honnêtement, la charnière a été impeccable. Rien à dire, comme j'ai dit tout à l'heure. Fran Garcia, très bon aussi. Une mobilette à gauche. Très agressif. Il a récupéré pas mal de ballons. Offensivement, il s'est projeté aussi. Je lui mets une note de 7. Kamavinga, comme j'ai dit, j'ai pas aimé sa première mi-temps. Beaucoup plus la deuxième. Une note de 6. Bellingham, 7,5 de par son volume de jeu et cette passe décisive, bien sûr. Ceballos, un peu mid aussi. Il a fait son job. Très, très dans le combat aussi. Très agressif. Il a pas mal harcelé les milieux de terrain. Mais il a été en difficulté aussi par ce pressing. Arda, je suis désolé, c'est le flop. C'est le flop de l'équipe. C'est dommage pour lui. On sait que c'est un joueur qui a du talent. Mais pour le coup, c'était pas un match pour lui. C'était compliqué à droite. Et en plus de ça, c'était un match vraiment physique. Donc c'était pas le meilleur contexte pour lui. L'homme du match, peut-être Hendrick. Bon dans le jeu. Et puis ce but, cet enchaînement, ce décrochage, ce genre une touche, cet appel, ce but, la finition, tout y est. Digne d'un grand attaquant. Donc moi je crois en lui. Je reste dans le train Hendrick. Il aura des minutes. Il va faire du bien. Il a encore cassé la cage avec cette frappe du gauche à un moment donné sur une super passe de Vini. Vini, je sais pas ce qu'il a eu ce match-là, mais il a mis que des transversales, du droit, du gauche. C'est lui qui fait une super passe pour Hendrick, qui contrôle la surface et qui met cette patate sur la barre. Ça aurait pu faire un doublé pour lui, il était pas loin. Et Vini, franchement, il a été bon, même s'il n'a pas été décisif. Des passes clés, des mouvements, il a encore provoqué. Il a encore fait des différences. Et il est resté dans son match, il n'a pas pété un câble malgré ce qui s'est passé. Très content pour Vini, il est en jambes. Il a été très bon, je lui mets une note de 7. Voilà pour mes notes, les gars. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes notes. Qu'est-ce que vous avez pensé du match aussi? Il n'y a pas grand-chose à en ressortir. C'est un petit 1-0 à l'extérieur. Match à l'aide Copa del Rey, on a fait tourner. Le boulot est fait. On peut rentrer tranquille. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes notes et qu'est-ce que vous avez pensé du match et quelles sont vos notes aussi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker ces vidéos, ça me donnera de la force pour le référencement de la vidéo. Et merci à tous ceux qui s'abonnent et tous les nouveaux, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, ça fait plaisir. En tout cas, les gars, je vous laisse, passer une excellente soirée et on se revoit très très vite pour de nouveaux débriefs. Ciao, ciao.